Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour les règles de Celestia Duo. C'est parti! Imaginé par Bruno Catala et illustré par Laura Bévon, Celestia Duo est un jeu coopératif exclusivement pour 2 joueurs qui se passe dans l'univers de notre best-seller Celestia. Avant de vous expliquer vraiment les règles, on va parler de la communication, car Celestia Duo est un jeu 2 joueurs à communication réduite. Il va donc falloir que vous fassiez la partie en évitant de vous échanger les informations essentielles sur votre propre jeu. Mais pas de panique, pendant la partie, certaines actions sont prévues pour vous permettre d'échanger sur certaines spécificités de votre jeu. On y reviendra plus tard. Et vous pourrez toujours parler l'un avec l'autre sur la stratégie à adopter sans rentrer dans le détail des cartes que vous aurez dans les mains. Maintenant que le point sur la communication est fait, on va voir ensemble un tour de jeu. Un tour de jeu commence toujours par le briefing de début de tour. C'est à ce moment-là que les joueurs vont se concerter pour savoir s'ils continuent leur traque des méchants pirates ou s'ils font escale histoire de se ressourcer. Et on va voir ensemble le détail de ces 2 actions clés. Notez que le premier tour de la partie, les joueurs sont forcément obligés de continuer leur périple. Première étape, avancez votre aéronef. Si les joueurs choisissent cette action, ils vont venir consulter le nombre sur les listes de la carte sur laquelle ils se trouvent. Puis ils vont compter depuis leur position le nombre de cartes embuscades correspondant. Ils vont ensuite positionner leur vaisseau directement sur cette carte. Ici par exemple c'est un 2, je vais donc venir retourner la carte embuscade se trouvant à 2 cases de mon aéronef et m'y placer. Si en faisant cette action vous arrivez à rattraper le bateau pirate, vous entrez alors dans une nouvelle phase de jeu. En cas de partie rapide, bravo, c'est le moment où vous aurez gagné la partie. Par contre, dans les modes normal et avancé, vous allez rentrer dans un boss fight final, mais ce sont des règles que nous n'allons pas voir ensemble aujourd'hui. Je vous invite à jeter un coup d'œil à la page 11 de votre livret de règles pour avoir le détail de cette grande étape finale. Ici, on est là pour se concentrer sur les règles de la partie rapide. Seconde étape, découvrez la force de l'embuscade. Si vous n'avez pas encore atteint le bateau pirate, c'est qu'il faut encore affronter des sbires avant d'arriver jusque-là. Pour combattre, il va falloir lancer ou résoudre certains dés afin de combattre l'embuscade. La force de cette embuscade va être indiquée par des pictos de dés qui se situent en haut de la carte. Pour chaque picto avec une face de dés visible, vous devrez placer un de vos propres dés avec cette face également visible. Si un de ces symboles dés est avec une petite flèche bleue comme ça veut dire que ce dé-là, vous allez devoir le lancer et prendre le symbole que vous aurez en le lançant. Par exemple, pour ce combat, je vais venir placer 2 dés sur la face des fouets et lancer le 3e dé. Mais attention, si un des dés de l'embuscade affiche cette face, vous allez subir la botte secrète du pirate que vous êtes en train d'affronter. Si le résultat des dés ne vous convient pas de panique, vous allez pouvoir défausser un jeton fumigène afin de changer tout ou une partie des dés, y compris ceux que vous avez directement posés sur la face indiquée par la carte. Et maintenant la 3e étape, combattez. Ça y est, c'est l'heure du combat. Et c'est le capitaine qui va choisir lequel des 2 joueurs va commencer l'attaque. Puis chacun des joueurs jouera à tour de rôle une des cartes de sa main jusqu'à ce que l'embuscade soit totalement résolue. Le joueur dont c'est le tour va donc choisir un des dés à résoudre et choisir une ou plusieurs cartes de sa main pour pouvoir résoudre le dé choisi. Pour ce faire, il peut défausser une carte du symbole indiqué par le dé, ou défausser une carte équipement Joker, ou alors défausser 2 cartes équipement de même symbole. Cela équivaut à un Joker. Les faces de drapeau qu'on a vues précédemment, elles, peuvent être éliminées par n'importe laquelle de vos cartes équipement. Par contre, si à son tour, un des joueurs ne peut pas éliminer un des dés, votre bateau va subir un dégât et perdre un jeton énergie. Et attention, parce que ces jetons énergie sont comme vos vies. Si à un moment dans la partie vous devez en défausser un et que vous n'en avez plus, c'est la fin de la partie pour vous, vous aurez perdu. Donc si vous subissez un dégât, vous allez venir retirer un jeton énergie et venir voir quelles ressources vous allez pouvoir gagner et quelles ressources vous allez devoir perdre. Et c'est donc le moment de vous parler du partage de cartes. Au cours de la partie, vous allez être amené à piocher des nouvelles cartes équipement afin de pouvoir poursuivre votre course-poursuite contre les pirates. Ces moments de partage d'équipement se passent d'une manière très précise. Pour commencer, vous allez venir piocher le nombre de cartes à partager et venir les mettre au centre de la table. Attention cependant à bien respecter la répartition entre cartes face visible et cartes face cachée. Ici par exemple, je mets 3 cartes face visible et 2 cartes face cachée. Ensuite, c'est au capitaine de décider qui se sert en premier.
Puis à tour de rôle, un joueur va pouvoir soit prendre une carte de son choix, soit y renoncer pour laisser plus de possibilités de cartes à son partenaire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à se départager au centre de la table. Et maintenant, malheureusement, vous allez devoir jeter le nombre de ressources indiquées par le jeton énergie. C'est à vous de choisir quel type de ressources vous voulez défausser. Une fois cette phase résolue, vous allez pouvoir repartir au combat en commençant par le joueur qui a déclenché la perte de ce jeton énergie. Et normalement, si tout se passe bien, vous devriez réussir cette fois à battre le sbire et nous allons pouvoir voir une nouvelle étape qui est gagner des récompenses. Car oui, une fois la carte embuscade résolue, à vous les récompenses bien méritées, histoire de vous remettre à flot avant la prochaine bataille. Il existe 4 types de récompenses. Ce symbole de bulle va vous permettre d'échanger chacun une information sur votre main de carte. Toujours en respectant bien sûr les règles de communication que je vous ai dit précédemment. Entre autres, vous ne pouvez utiliser que la formule « j'ai » ou « je n'ai pas ». Par exemple ici, vous pouvez dire « j'ai du vert » ou « je n'ai pas de jaune ». Ce symbole vous permet de piocher une carte équipement et de la placer face visible au centre de la table. Puis vous allez effectuer un partage de cartes comme on l'a vu précédemment. Ce symbole quant à lui va vous permettre d'insérer dans la soute le nombre de jetons or indiqué. Et cette icône-là vous permet de piocher une carte équipage. Vous allez venir chercher le petit jeton qui correspond pour l'insérer dans votre soute. Il fait donc partie maintenant de votre équipage. Chaque membre d'équipage vous donne un pouvoir spécial que vous pourrez activer pendant votre partie. Je vous laisse directement regarder la page 10 du livret de règles pour voir tout le détail des pouvoirs des personnages. A noter que si à un moment donné vous manquez de place dans votre soute, il va falloir que vous fassiez des choix sur quel jeton vous allez garder et quel jeton vous allez devoir malheureusement laisser de côté. Et voilà, j'ai fini de vous expliquer la première action possible et nous allons donc passer à la deuxième possibilité qui était de faire étape. En général, le capitaine va décider de faire étape lorsqu'au briefing de début de tour, il va estimer que les chances de déjouer l'embuscade qui arrive vont être trop faibles. Dans ces cas-là, il va venir piocher une carte étape et venir la superposer aux côtés de la carte embuscade sur laquelle vous vous trouvez. Puis vous allez venir résoudre dans l'ordre les conséquences qu'a cette étape sur votre jeu. Et bien dans un premier temps, pendant que vous faites une étape, le bateau ennemi lui va avancer du nombre de cases indiquées tout en haut de l'étape. Si par cette action il atteint son repère, vous aurez perdu la partie. Si ce n'est pas le cas, une fois que vous aurez avancé le bateau pirate, vous allez pouvoir gagner des récompenses. Vous allez tout d'abord piocher autant de cartes indiquées ici que de nombre de cartes embuscades que vous avez entre cette étape et la dernière étape que vous avez réalisée. S'il s'agit de la première fois que vous faites étape, vous allez compter le nombre de cartes embuscades qui se trouvent entre vous et la case départ. Une fois les cartes mises au centre de la table, vous allez vous les départager comme je vous l'ai expliqué précédemment. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser votre or. Ça peut être pour acheter des fumigènes ou des cartes équipement, ça dépend de ce que vous allez trouver sur votre carte embuscade. Enfin, vous pourrez, si l'étape vous le permet, réactiver les cartes équipage que vous avez utilisées pendant vos combats. Par exemple, sur cette carte embuscade, je peux le faire, alors qu'ici, malheureusement, je ne pourrai pas. Et pour finir l'étape, le capitaine va changer de joueur. Vous allez donc donner le jeton au joueur suivant. Vous allez donc ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à une des conditions de fin de partie, que ce soit pour la victoire ou pour la défaite. Pour rappel, vous aurez gagné la partie quand vous aurez réussi à atteindre les méchants sur leur case, et malheureusement, vous l'aurez perdu si ces derniers atteignent leur repère ou si à un moment donné dans la partie, vous devez perdre un jeton énergie et que vous n'en avez plus dans votre bateau. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la partie d'initiation de Celestial Duo. Je vous souhaite d'excellentes parties et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.